Ouais, c'est bon, chef. Les chaînes en métal? Ouais, on a pris. Les chiens aussi? Ouais. Tellement ils vont le dire. J'ai dit que je me rendais, les mecs. Ah, mon ref, j'ai pas organisé tout ça pour te livrer à la police, hein. Mais merde. Ah, désolé, mon gars, hein. Carrément, je te le dis, désolé. Vous avez emmené le tank ou pas? Ouais, il est là, carrément. Tellement ils vont pas le louper. Hello tout le monde, vous avez été nombreux à me demander de réagir encore aux vidéos de Renoir sans eau. Donc bien évidemment, on va faire une deuxième réaction. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo à tous vos proches. On commence maintenant. Pas obligé de dormir ici. Mais t'es sérieux là? C'est ta grand-mère, Bakary. Mais je l'ai jamais vue, moi, je la connais pas. Et bah comme tout le monde, tu vas faire connaissance avec elle. Ça, c'est pas faux. Ça, souvent, ça arrive. C'est-à-dire, il y a des parents comme ça qui forcent les enfants. Surtout au bled même. Voilà, je pense que peut-être la grandi au bled. Au bled, on force souvent les enfants à dormir avec les invités. Voilà, mais là, en l'occurrence, c'est pas forcément une invitée, c'est la grand-mère. Comment ça, tout le monde? Papa, il la connaît, non? Non, elle est pas venue à notre mariage. Ouais, c'est une galère, ta daronne. Bakary, je vais te niquer ta race. Non, c'est bon, pardon. Ah, je pense que c'est elle. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame, ravi de vous rencontrer enfin. Mais enchanté. Salut maman. Bonjour Samantha. Oh bonjour les enfants, vous avez tellement grandi. Mais t'es qui toi? On t'a jamais vu? Lenny. Après, il a pas tort, hein. Oh c'est rien, il était encore qu'un bébé avant. Bizarrement, ça m'est arrivé, la même chose m'est arrivé. On envoie des parents à la maison et ils te disent que non. Bon, des parents, hein, c'est-à-dire des parents de nos parents parce que nous, on les connaît pas. Ils viennent te dire que non, tu as grandi, hein. Avant, tu étais comme ça, que non, je te l'avais quand tu étais enfant. Je sais que vous avez déjà vécu ça. Dites ça en commentaire. Les meilleures expériences comme ça. En tout cas, ses cheveux ont bien poussé. Laisse-moi voir en deux spies. Ouais, t'es conne ou quoi? Mais je veux. Excuse-moi mon enfant, c'est une mauvaise manie que j'ai. Wesh, maman, ta daronne, elle a câblé. Elle est vieille, Bakary, comprends-la. Tu dois être l'aîné. Ça, c'est chez les parents. La vieillesse, excuse tout. Chez les parents, c'est comme ça. Ouais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Oh C'est putain, quoi c'est ça? quoi ça? Voyons gros C'est une bêta, sorcière, c'est un grimoire satanique. Maman, elle peut se tailler maintenant ou pas? Madame, c'est pas des choses qui s'offrent, ça. Ah, je vois, vous n'êtes pas de ce milieu-là alors. Hey! Wesh, il baise à cette heure-ci, eux. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Mais qu'est-ce que tu branles sur mon lit? J'ai besoin d'un peu de tes cheveux. Tu veux me couper les quoi? cheveux? J'en ai besoin d'un seul. Va te faire enculer. Très bien, si tu veux pas que je prenne ceux d'en haut, laisse-moi au moins prendre ceux d'en bas. Ceux d'en bas, Ceux d'en bas, les comment? poils de mon paf? Oui, seulement un. Maman! Ah, tu me fatigues. Hey! Wesh, je suis attaché. Wesh, vous avez quoi? Ils ne sont pas conscients. J'ai vendu leur âme à un démon. En échange, ils comptent me rendre ma jeunesse. Bizarrement, il y a des parents qui font ça. J'ai regardé une blague comme ça, c'est comme si quelqu'un est parti essayer de vendre son âme, et puis le diable lui a dit que un de tes parents a déjà fait ça pour toi. Hein. Ah, donc où tu es là, il n'y a pas d'âme dans ton corps. Ça existe, ça existe. T'es toujours vieille, imbécile, hein. Je pense qu'il t'a scam, hein. Non, il me faut juste l'âme d'un de leurs enfants maintenant. Oh, attends, il y a Lenny, ouais, je prends l'âme de Lenny. Je l'ai pas trouvé dans sa chambre. Oh, ce fils de pute, il allait voir sa meuf en scred. Bon, t'es le seul à qui. Vous voyez comment souvent voir sa meuf, sa ex, quand on ne peut pas écouter souvent ses parents, tu vois que peut-être le Lenny là, ses parents l'empêchent d'aller voir sa meuf. Et lui s'est caché. Aujourd'hui, là, ça l'a sauvé. Ceux qui ont bien écouté les parents là, voici ce qui les arrive aujourd'hui. Vous voyez? J'ai pas pris de cheveux. Baisse ton pantalon. Qu'est-ce qu'elle est? Oui, Ashley, t'es où? Regarde devant toi. Devant moi, Bah alors, tu me reconnais pas? Fils de timpe. Non. Guettez-moi sa tête d'enculé, là. Il est venu capter une meuf de 15 piges, il en a 22, sa tête de bite finie, là. Regarde, là. Ça, apparemment, ça concerne les pédos, vous voyez un peu, ceux qui, en skate, vont chercher les petites, là. C'est ça qu'il y en a forcément, quel que soit le pays où tu es, il y a forcément un gars comme ça chez toi. Caméra, là. Faut que les gens voient ta tête pour le avant-après. Ah, avant-après quoi? Bah, avant et après, comptez soulever ta grand-mère. Non, ok, non, c'est bon, les gars, je me rends. Appelez la police, dites-leur tout, je vais tout assumer, et je vais réfléchir de mes actes en prison. Envoie ton téléphone, s'il te plaît. Tiens. Wesh, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pour éviter que t'appelles la police. Mais j'ai dit que je me... Ils vont se faire justice eux-mêmes. Et il y a beaucoup d'Africains qui recherchent des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils recherchent des occasions comme ça pour manifester leur violence, la violence qui est enfouie en eux. Rendez, c'est à toi d'appeler la police. Non. Comment non? Y a pas besoin de la police. Mais la police va faire quoi? Après, c'est pour te relâcher encore. Donc la police va faire quoi? Parce que tu vas continuer. Ouais, les mecs, il est là! Tu sais qu'ils vont pas te louper. Vous avez emmené les outils? Ouais, c'est bon, chef! Les chaînes en métal? Ouais, on a pris. Les chiens aussi? Ouais. Tellement ils vont le dire. J'ai dit que je me rendais, les mecs. Ah, mon ref, j'ai pas organisé tout ça pour te livrer à la police, hein. Mais merde. Ah, désolé, mon gars, hein. Carrément, je te le dis, désolé. Vous avez emmené le tank ou pas? Ouais, il est là, carrément. Tellement ils vont pas le louper. Tu laisser ta place, s'il te plaît? Bah, ouais, y a pas de souci. Ah, merci, c'est gentil.
Attends, wesh. C'est pas ta mère qui devait s'asseoir? Ouais, mais je suis fatigué aussi en fait. Attends, mais c'est pour ta mère que je me suis levé. Ouais, bah y a pas qu'elle qui est fatiguée, moi aussi. Attends, mais t'as quel âge? 22 ans. Bah carrément, on a le même âge. J'étais autant fatigué que toi, mais je me suis quand même levé parce que tu m'as dit que c'était pour ta mère. Bah ouais, c'était pour ma mère. Bah putain, pourquoi c'est toi qui es assise alors? Mais pourquoi tu cries? Oh ouais, désolé. Détends-toi, Apparemment, c'est Hulk dans la vraie vie. détends-toi, sinon le gros salaud tout vert va prendre le dessus. Je me suis assise parce que j'étais fatiguée et j'ai décidé de m'asseoir. Je suis une femme libre et en 2025, les femmes ont le droit de s'asseoir. C'est vrai. Bah, c'est qu'elle dit, mais il y a des femmes qui pensent comme ça. Elles sont non plus comme ça. C'est pas vous. Bordel de merde, qu'est-ce qu'il raconte? Hulk va lui faire fermer sa gueule. Non. C'est-à-dire le côté Hulk même attissant, mais c'est pas forcément de son côté. Chez nous aussi, même si on était à sa place, putain, on avait fait la même chose. Le côté Hulk allait prendre le dessus. C'est quoi elle foutait ça? Tu t'es assis bien tranquille dans ton coin, elle vient te faire lever. Non, sa maman. C'est quoi ça? Non, Hulk, reste où t'es. Oh, écoute, Et puis c'est même pas sa maman même qui vient s'asseoir. Si sa maman on peut comprendre, c'est elle-même qui vient s'asseoir après. bon ta gueule. J'ai la chaîne d'avis. Soit tu me rends ma place, soit tu laisses la vieille s'asseoir. Mais MDR, tu donnes des ordres à qui? Si elle savait. Non mais les hommes en 2025, ils pensent que les femmes sont leurs objets. Non, je peux pas. C'est dégueulasse. Pardon, je suis désolé, je te rattrape. Tu vas t'asseoir à l'infini. Où tu veux partir t'asseoir, il va t'envoyer. Là, c'est bon, désolé. Ça, c'était pas mal. Cinéma ce soir, ouais, ça peut se faire en vrai. Hein. Si j'arrive à me débarrasser du corps assez vite, je pense qu'on est bon. Hey, t'es qui? j'ai un tueur à Attends, gage. famille, je suis au téléphone. Mais qu'est-ce que tu branles chez moi? Famille, s'il te plaît, je suis au téléphone. Attends, je te rappelle, il casse les couilles. Arrête de faire chier. Bon, en vrai, je dois casser les couilles. Quand tu viens faire une mission comme ça, j'ai jamais été dans la peau d'un tueur à gage, mais je me dis, tu viens faire une mission comme ça, et puis le gars, tu lui dis la casse est tête, tu es en train de passer un coup de fil, et puis il parle. Genre, pour vous, là, pour les tueurs à gage, je me mets dans la tête des tueurs à gage, pour eux, là. Quand ils font leur travail, il faut laisser tranquille. Sinon, ça les énerve. Et quand tu as tenté de les blesser, ils vont être 2 fois plus vénères. Comme si toi, c'est que tu devais te laisser tuer tranquillement. Aïe! Putain, mais qui es-tu? Désolé l'ancien, ça je peux pas dire. T'es un tueur à gages qui a été engagé pour me tuer? Ouais. Il sait, hein. Ouais. Et en plus, t'es assez con pour me le dire. Oh, t'inquiète pas, famille, j'ai déjà empoisonné ton verre d'eau. Normalement, tu meurs dans 2-3 minutes. Je l'ai pas bu, ce verre d'eau. Hey! Oh, le fils de pute, ta mère! En plus, c'est pas tiré. La vie de ma mère, t'as tout raté. Attends, tu pues la merde à ce point? Tu l'as quoi? Je te dis que je l'ai épargné, c'était un vieux miskin. Aïe! Mais tu sais pas pour quelle mission il t'a envoyé. Après, je suis content que le vieux soit toujours vivant, mais tu sais pas pourquoi il t'a envoyé là-bas. Toi, t'es un vrai démon, tu m'envoies Gimbas des vieux. Eh bien, ce vieux gérait un trafic d'organes et d'humains depuis plus de 9 ans. Et ce même vieux avait un contrat de 13 millions sur sa tête. 13 millions, mais la vie de ma mère, j'y retourne. Non, trou de balle, ça sert plus à rien. Il a sûrement quitté le pays maintenant. Il te faut un associé. Oh non, je suis mieux solo. Non, ta gueule, t'es le tueur à gages le plus nul que j'ai jamais embauché. t'assure. Et je peux même pas te virer car t'en sais beaucoup trop. Alors tu fermes ton cul et tu prends un associé. Ouais, j'aime bien l'idée, elle est méchante. Forcément, tu vas aimer l'idée. Si réellement tu veux avoir le travail, tu veux continuer le travail vivant, parce qu'on va pas te laisser comme ça partir avec tout ce que tu sais dans la tête. En d'ailleurs, l'associé aussi doit être bien chapeau, hein. Moi, c'est l'aigle rouge. Comme ta gueule, est-ce que j'ai demandé? Et puis tu t'appelles pas l'aigle rouge, hein, t'es un menteur. Mais la vie de ma mère que si, c'est la patronne qui t'a donné un nom stylé comme ça. Bah ouais. Vas-y, ok, c'est bon, elle, j'ai capté. Toi, elle t'a appelé comment? Numéro 21,2. en plus. Elle fait de la discrimination, bien la patronne. Rigole, mon gars, c'est bien. Bref, du coup, c'est quoi la mission? On doit buter ce mec recherché par Interpol, Jean-Claude Marinet. C'est lui, Jean-Claude? Ouais. Tu penses que si je me fais la mission tout seul, je pourrais gérer la patronne? Wow, déjà la mission, on va la faire à 2, et la patronne, c'est mon combat, donc toi, tu niques ta mère. Hey. Attends, tu penses que tu vas la gérer en plus? Attends, t'es con, hein. Monsieur Virgule 2, il rêve beaucoup, hein. Ok, c'est trop, fils de pute. Vas-y, viens. Ils sont vraiment chapeaux. C'est eux, mais ils vont commencer à s'attaquer avant même de partir faire la mission. Donc, si je récapitule, vous vous êtes chamaillés, vous avez sorti vos armes lourdes sur la voie publique et vous avez fait un 1v1 Call of dans la vraie vie. Ouais, ça ressemblait à peu près à ça, en vrai. Elle est forte, hein. C'est quoi ça? Ça, c'est dans l'univers des dieux grecs, c'est ça? Quel putain de roi des mers à la con, je l'emmerde. Pourquoi tu es énervé comme ça? Grâce. Cet enfant de Poséidon, il m'a banni de son royaume des mers, t'y crois ça? Arrête. Mais tu vis pas dans la mer en vrai. Après, je m'en bats les couilles, c'est pas les jolies sirènes ou les virer à d'autres requins qui vont me manquer, moi je Ah ok, je comprends pourquoi il aime ça. l'emmerde mon royaume.
L'autre André, il est concentré sur un bon Call of. C'est Call of qui peut occuper quelqu'un comme ça. Et tu vois, il aurait pu aussi bannir cette tarlouse d'Aquaman ou je sais pas moi, Nemo. Réel. Et tout ça parce Il n'est même pas concentré que je lui sur la avais pris discussion. une pizza au saumon que j'avais payée de ma poche en plus. Et tu sais comment Stockard m'a remercié? Il a fondu en larmes comme la plus grosse des jamais vue. Il m'a dit qu'il était pote avec les poissons morts étalés sur la pizza, bordel de mais qui est pote avec du saumon? Oh les fous. Wesh le bête, tu m'écoutes ou Bon, pas? en vrai, si on regarde, on analyse d'une certaine manière, oui, effectivement, il est pote, puisqu'il est le roi de la mer, donc c'est normal. Il a l'air sacrément gaze le jeu auquel tu joues. T'as dégainé ta gueule de merde qui a son gaze. Parle bien ton Kaista Ray, toi t'as craqué ou quoi? Ta barbe là, pendant que tu pleures pour des poissons. Eux ils ont dévoilé le nouveau monde de Planacardia pour la Publicité. version 4.0 du jeu. Un monde de divertissement où l'on peut voir ses souhaits se réaliser. Tu veux dire que je peux souhaiter que Poséidon se fasse fouetter par des sirènes et mon souhait se réalisera? Ferme ta gueule et viens guetter les deux En tout cas, c'est quel souhait ça? nouveaux persos de fous qui sont sortis. Elle, c'est Yao Guang, la voyante stratège qui possède l'œil d'Ishvara. Regarde là, tu la verrais pas être ma cousine éloignée? Non, si wesh, il y a un bail, non? Tu dois avoir de la chiasse dans les yeux. Et elle, c'est qui elle? C'est une streameuse? Oh, tu veux sûrement parler de Sparksy. C'est la plus célèbre influenceuse de Planacardia. Chaque like Wow. lui donne On dirait le jeu doit être intéressant. Plus. Il a su faire la publicité. de pouvoir. Oh putain, Artemis l'aurait vraiment Après, je vais aller checker. kiffé. Oublie un peu ce floco de Poséidon et installe en caille. Bah. Zeus, tu vas payer pour ton manque de respect, fils de... Les gars, wesh. Oh, si je perds Forcément, ils vont le faire entrer dans le jeu aussi. sur ma game, je te la mère. Ok, tout le monde est là? Bon, je suis désolé de vous avoir convoqué aussi brusquement, mais j'ai remarqué un truc assez inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Lewis, tu vas sûrement pas le croire. En fait, vous allez tous pas le croire. C'est Quoi quoi que ça t'as remarqué? Sincèrement, ce que je vais vous dire est vraiment dingue. Qu'est-ce que t'as vu, mec? Vous allez câbler, je vous dis. Oh putain, Mais il y a des gens comme ça dans la vraie vie. Hein. Ils te font miroiter, c'est-à-dire ils te mettent dans le suspense à l'infini. Dis directement la nouvelle, ils vont te faire tourner. tu peux parler, s'il te plaît? Oui. Les amis, je crois que l'un de nous est un alien. Au nom de Dieu que c'est pas des vannes. Enfin, putain, oui, j'ai cru que je devenais fou, on est d'accord, il y a un alien ici. Toi aussi, tu l'avais remarqué? Mais bien sûr, mais ça se voit en plus. Mais c'est qui? Je me disais bien que ce bâtard de Paul était pas humain. En vrai. Ok, attends 2 secondes, comment ça Paul est pas humain? Aïe, Attends, mais tu te fous de ma avec sa dégaine. gueule ou quoi? Il est vert. Wow, là tu vas loin là. Mais à quoi? En quoi le fait qu'il soit vert ne fait pas de Paul un humain? Hey. Mais toi t'es noir et pourtant on dit rien. Ok d'accord, j'espère que c'est un prank. Personnellement, je En pense tout que cas- s'il y a un alien parmi nous, ça peut que être Lewis. Hein? La dernière fois, je l'ai surpris en train de se cacher dans le placard à balai, et puis j'ai entendu une femme crier comme s'il s'entraînait à imiter des voix de femmes humaines. Seigneur Dieu. Ou alors il était en train de se BR et ce que t'as entendu Exactement. c'était la vidéo sur laquelle il était en train de se BR. Non, je pense qu'elle a raison. Mais t'es con? mais je tiens à dire qu'il y a encore plus de chances que ce soit elle l'alien. Oh. Vous avez vu le mec avec qui elle sort? Aucune humaine ne serait sortie avec lui. Et là, t'as juste le seul. Non. Pourtant, l'alien est bien arrêté quelque part là-bas en train d'observer les gens en train de se débattre bêtement. Oh Emma, j'ai peur qu'il ait raison. Ton mec a vraiment une gueule de merde. Sa tête ressemble à une espèce de testicule géante trempée dans de l'huile d'olive fusionnée à un énorme fessier de porc. Aucun humain sur Terre ne peut ressembler à ça au cas où. Et si son mec aussi était un alien? Quoi, mais non? Ok, c'est bon, vous faites chier. Tu n'es pas un alien. Il y a un des collègues aliens qui est apparu, mais ils n'ont pas capté le bail. Trou de balle, tu n'es pas un alien connasse et tu n'es pas un alien non plus, sale con. Wesh. L'alien, c'est Paul, merde. Il parle jamais, logique, il a pas de bouche. Il est vert et il a même pas de sgeg. Ouais, pas fou. Comment tu sais ça? Tu l'as vu tout nu? Mais il est tout nu. Alors non, c'est faux, il a sa blouse. Mais il porte que ça. Ouais, mais du coup, il est pas tout nu. Ok, attends, Paul, montre-lui ton flingue là. Guettez, ce type de flingue n'existe même pas sur Terre. Oh putain, je l'avais jamais vu ce nerf. Paul, tire-lui dessus. Je t'assure, j'ai là avoir la même réaction. Voilà, vous voyez, est-ce qu'une arme terrestre aurait pu faire ça? Ils vont dire c'est effet sci-fi. Ils vont trouver quelque chose à dire là. Oh merde, ok, laissez-moi deviner. Lewis est mort, du coup on oublie le débat, on joue les choqués, c'est ça, hein? Du coup personne va me dire, ok John, t'avais raison. Allez vous faire foutre. Les apparences sont trompées dans le Seigneur, présent. vous êtes si jeune, mais comment vous êtes arrivé ici? Arrête un peu de nous faire l'ancien du coin, toi. T'as peut-être 100 ans, mais crois-moi, j'ai fait plus de choses que toi. Trou du cul, et tu t'en vantes, hein? Tu viens de niquer ta vie, je te On peut se vanter de quelque chose comme ça. signale. T'en fais même pas pour ça, l'ancien, je vais pas rester là. J'ai des gars à moi qui vont payer ma caution. Compte pas trop sur ça, hein? Ils ont sûrement déjà oublié ta face de bite. Ah, tu me ou quoi? Vos gueules, putain, je veux dormir.
T'as tabassé qui pour finir ici, toi? Personne. Ils ont trouvé des photos de mineurs sur mon ordinateur. Ça, c'est Yo. un crime pas possible en prison. Ça, même les plus grands criminels n'autorisent pas ce genre de choses. Oh, t'es un pointeur, ça te pose un problème peut-être. Non, j'ai gay, y a rien, t'inquiète. Et tu sont gênés en même temps. Pas la peine de me regarder comme ça, le vieux aussi a fait des dingueries. Comme tout le monde ici du coup. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a coursé des femmes dans la rue en étant complètement nu. Oh merde alors tonton. Ferme ta gueule, tout le monde fait des erreurs. Sans vouloir te vexer, c'est pas une erreur là, on te libère, tu recommences direct. Non, je me suis repenti. Ça, c'est quelque chose de psychiatrique. Et le Seigneur est témoin de ma rédemption. Bah j'espère pour toi mon vieux, parce que dans le cas contraire, c'est toi qui vas te faire courser par des démons tout nus en enfer. Je t'emmerde de même. Et toi alors, t'es là pourquoi? Qui ça, moi? Vu sa tête de con, il a dû tomber pour un truc de merde. Y'a quoi, t'as hacké des serveurs qu'il fallait pas? Il a plutôt une tête à avoir hacké le PC d'une fille. Tu voulais voir des gros nibards, hein? Elle était mineure. Ah non, Ça va, c'est lui qui est le plus habillé. pas du tout les gars, moi j'ai tué ma mère. 713 coups de fourchette dans l'abdomen. 714, excusez-moi. Et puis j'ai mangé quelques-uns de ses membres. J'ai fait un masque avec son visage. Il est génial. Je l'ai pas sur moi, Wow. malheureusement. Il y a combien de s'est couché, moi. Je suis sûr qu'ils se sont remis en question après. Fête d'anniversaire. Peppa veut aller à sa première partouze. Quoi, mais non, j'ai dit la fête d'anniversaire. Peppa veut sortir les seins à l'air. André, c'est la version hardcore de Peppa Pig. Mais non. Peppa s'apprête à demander à Papa Pig si elle peut aller en boîte de nuit. Papa, Oui, Peppa. est-ce que je peux aller à la fête d'anniversaire de Rebecca? Tu veux faire une partouze avec Rebecca? Quoi, mais non, j'ai dit fête d'anniversaire. Tu veux sortir les nibards à l'air? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Non, Peppa, voyons, c'est dégueulasse, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu veux, Georges? Tu veux aller voir une fille? 2 filles? Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 filles? Vous droguer, vous tatouer et baiser? Bon, tu peux y aller, mais te défonce pas en premier, y a que les cons qui font ça. Attends, tu Hey. vas le laisser y aller? Georges est très responsable pour son âge, comparé à toi, bête et immature à 22 ans. Mais j'ai 4 ans. Oui, d'accord, allez, casse-toi. Peppa décide d'aller voir Maman Pig pour lui annoncer qu'elle aime les filles. Mais qui a embauché ce narrateur? Maman, tu vas où? Non, nulle part. Mais tu viens de démarrer la voiture. Et alors, tu penses que je m'apprête à vous abandonner, c'est ça? Tu penses que j'ai vidé le compte à ton père pour aller refaire ma vie? Non, j'ai pas dit ça. Eh ben, heureusement que tu l'as pas dit parce que c'est exactement c'est pas du tout ce que je compte faire. Hey. Ne dis rien à ton père. Je peux aller à l'anniversaire de Rebecca? C'est qui ça? C'est ta meuf? Quoi? Mais non, c'est ma meilleure amie. Oui, bien sûr, ta meilleure amie. T'en fais pas, Peppa. Votre secret sera bien gardé si tu gardes le mien. Ok. Parfait. Peppa est finalement partie chez sa copine Rebecca. Les deux s'apprêtent à s'embrasser et à sauvagement faire l'amour. André, c'est le narrateur même lui-même qui se drogue. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Laisse tomber, c'est le nouveau narrateur, il a un vrai souci. Peppa brise le 4e mur depuis tout à l'heure en parlant de moi. Cette espèce de cochonne de merde ne sait même pas qu'on ne brise jamais le 4e mur dans un dessin animé. Si tu continues, c'est ta mère la pute que je vais briser. Peppa me fait la guerrière alors que tout le monde sait qu'elle ne va rien faire. Reste à ta place, connasse. Allez, c'est bon, j'arrive. Je vais être un peu de logopie. C'est quoi les médecins à l'époque de la peste? Je souffre sa mère. Tiens le coup, chérie, j'ai fait appel à un nouveau médecin. Cette fois-ci, c'est un spécialiste. Ça l'aime l'équipe. Le poteau qui a la peste, il est où? Oui, docteur, par ici. Regarde, Comment chérie. il vient même le poteau qui a la peste? Ça, c'est à l'époque de la peste je sais pas comment dire ça, mais du bled. Il est arrivé. Oh putain, mais vous chiez par terre ou quoi? On peut dire que ça empeste ici, hein? Hey. Et en fait, il fait des blagues de merde aussi. Chérie, c'est qui ce fils de pute? Je suis un médecin spécialiste de la peste. Cette maladie est en train de tout baiser en ce moment. On a vu tellement de médecins, mais aucun d'eux n'a pu faire quelque chose. C'est des flocos, ça. Faut pas faire appel à eux, madame. Les autres Des médecins sont flocos, nuls ça. à chier. Croyez-moi, ils sont mal sapés, ils sont même pas masqués. Vraiment aucun flot. Mais de quel flow tu me parles? Bah, le minimum de flot qu'un médecin peut avoir, comme le mien, par exemple. Oui, en vrai, ça c'est quelque chose que j'ai pas compris. À l'époque de la peste, pourquoi ils portaient des habits aussi, voilà quoi. Tu mon flot, non? Chérie, mais qui est ce fils de pute? Je l'ai déjà dit, je suis un spécialiste. Et madame, vous avez pas répondu. On est d'accord que mon flot... Vous allez le soigner ou pas, putain? Oui, bien sûr, madame, on s'y met. Calmez-vous. Bon, je vais vous poser quelques questions. Vous vous sentez bien? Alhamdoulilah, je pète la forme. Ah bah c'est nickel ça. Mais il est con. Ok, autant pour moi. Mon corps tout entier me fait atrocement mal. Même le paf? C'est une blague. Madame, je vous prie de pas intervenir, s'il vous plaît. Et au niveau de la vue, c'est comment? Vous voyez bien? Ouais, ça va. Très bien, donc vous arrivez à voir mon outfit du coup, non?
Bon, mon chapeau, vous voyez mon chapeau? Vous lui mettez combien sur 10? Ou plutôt mon masque, vous voyez mon masque? André est obsédé par son style Vous vestimentaire. le trouvez comment? Mais je vais te baiser. Madame, j'ai dit n'intervenez pas! Vous faites que de la merde. Je fais mon travail! Vous lui demandez d'y votre tenue à la con. Je fais mon travail, sale pute! Je trouve votre chapeau un peu petit. Votre tenue n'a rien de spécial et votre masque est à chier. Oh, ok, c'est un avis. Non, crois-moi mon gars, je pense Faut pas en rajouter, sinon elle te fait quelque que chose. tout le monde pense la même chose que moi. T'as une dégaine de merde. Et à son visage, Ok, de toute façon, enculé, y a rien à faire. La peste, elle va bien s'occuper de ton cul. Concernant ta femme la connasse, elle va finir veuve et je serai au rendez-vous pour me foutre de sa gueule. Ah, et fais-moi confiance, cousine, n'a pas besoin d'appeler d'autres médecins. Ils pensent tous la même chose que moi. Sur ce, mesdames, messieurs, niquez vos mères. je parle bien évidemment des critiques, elle n'est pas obligé d'aller aussi loin en fait. Pincez-moi, je rêve. Tu es donc arrivé jusqu'ici? Je suis là pour te casser la gueule, Dio. Oh, voyez-vous ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette pose? Je te conseille de pas t'emballer trop vite, Jotaro. Tu risquerais de finir comme ton grand-père. C'est vrai qu'ils ont des poses bizarres aussi dans Jojo Bizarre Adventure. L'enculé! Papy, il mange, Jotaro! J'ai pas perdu contre ce vampire de mes deux! Il m'a juste mis un doigt dans le cul! Ou deux, je sais pas, je l'ai pas vu venir. Bien sûr que tu ne m'as pas vu venir. Je crois que son stand lui permet d'arrêter le... Ferme ta gueule, là, ferme ta gueule, frère! My bad, sale merde, t'as osé marbrer le vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile, vous vous êtes Exactement. C'est comme ça dans Jojo Bizarre Adventure, ils ont des poses bizarres. conduit à votre propre Comme le nom. mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire. Il continue à me parler tout en faisant des poses de con comme as. Tu te pisses dessus? Je vais le baiser. Qu'est-ce que... Non, attends, stop. Tu Mais abandonnes. les poses ont quoi à voir même avec la posture de, bon, le combat plutôt. C'est quoi ces poses d'enculé que tu tapes depuis tout à l'heure là? Oh, tu parles de mes postures de combat? C'est pour t'imposer mon flow. Intimidant, n'est-ce pas? Ça pue sa Imposer le grand-mère flow ton truc. comment? À la rigueur, t'imposes ton retard mental, mais à zéro flow. The World, arrête le temps. Vas-y, va voir ce fils de pute. Moi, j'ai pas de flow. Il est où? Il y a du flanc là. Alors c'était tout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo réaction. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. J'espère que cette énième vidéo réaction sur Renan Soso vous aura plu. Voilà.